tout d'un rayon. Le Mac du vélo pour tous, Michael Tardu, Abel Guggenheim. C'est à l'ENSI, l'École nationale supérieure de création industrielle à Paris, que nous posons cette semaine notre studio mobile à l'occasion d'une table ronde organisée pour la sortie du nouveau livre d'Olivier Rasmont, journaliste spécialiste entre autres des questions de mobilité, mais dès que ça bouge, il aime. Comment la France a tué ses villes? C'est aux éditions Rue de l'Échiquier. Les dernières questions à notre invité pour le tour de piste. Olivier, est-ce qu'on peut espérer voir nos villes ressusciter avant de mourir nous-mêmes? Alors, le micro, ça dépend lesquelles. Celles qui ont compris qu'effectivement les habitants étaient là, pas là avec un S, mais étaient là, ils étaient présents. Il y a des villes qui ont compris ça. Alors c'est plutôt des grandes, mais Strasbourg, c'est extraordinaire. Je parlais récemment avec l'adjoint au maire de Strasbourg en charge du commerce. Il me disait, beaucoup de commerçants du centre-ville lui demandent de poser des arceaux à vélo devant le magasin, en disant à la mairie, comme ça on a nos clients qui vont venir. Il y a beaucoup de vélos dans le centre de Strasbourg, il y en a énormément même. Donc, mais l'association Vitrine de Strasbourg, qui représente les commerçants, contacte régulièrement le même adjoint au commerce pour lui dire attention, il faut quand même laisser de la place pour les voitures pour qu'elles puissent se garer. En sachant qu'aujourd'hui, dans le centre de Strasbourg, de toute façon, il y a très peu de place pour les voitures. Donc on a une sorte d'étrange, on peut dire schizophrénie, en tout cas, je sais que c'est un mot médical, mais en tout cas, d'incompréhension de ce sujet-là. Les commerçants eux-mêmes veulent et ont compris qu'effectivement leur devenir dépend du fait qu'il y ait des gens à pied et à vélo, et notamment à vélo en l'occurrence, et puis l'association des commerçants a cette espèce de discours permanent. Autre chose pour être optimiste, oui. Non, je vous laisse terminer. Je prends un autre exemple, celui de Rouen. À Rouen, récemment, a été publiée une étude absolument magistrale qui a été faite par le cabinet de l'anthropologue Sonia Lavadino et qui montre que on a demandé aux commerçants, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour dynamiser la ville? Et les commerçants ont répondu, il faut du stationnement. 78% des commerçants ont dit, il faut du stationnement, etc. Et on a demandé à leurs clients, qu'est-ce qu'il faut à votre avis pour dynamiser la ville? Et ils ont répondu, il faut de l'espace pour marcher à pied, il faut moins de bruit, moins de pollution, et puis des trottoirs plus larges. Bon, donc ça veut dire que les gens sont prêts et ça veut dire qu'il y a un optimisme qui est possible. Bien sûr, j'ai pris Strasbourg, mais à Rouen, qui est un peu plus petit, il y a la même situation. Ce qui m'emmène vers la deuxième question. Quel rôle doivent jouer les uns et les autres? Vous en avez évoqué un petit peu, mais les citoyens, les associations, les politiques? Alors, tout le monde peut jouer un rôle, évidemment, en se posant la question, est-ce que je peux trouver à côté de chez moi la chose que je pourrais aller chercher en voiture à la zone commerciale et qui fera que dans 2 mois, le magasin à côté risque de fermer. Les associations, c'est effectivement encourager ça, et je pense aux associations cyclistes. Je pense que là aussi, c'est un sujet à tiroir. Tout le monde n'est pas au niveau de connaissance et de compréhension du sujet. Donc, je pense que les associations sont en train de se rendre compte qu'effectivement, c'est un sujet et qu'elles ont intérêt à encourager et à aller voir leurs élus. Et les élus, c'est effectivement se poser les bonnes questions. C'est se dire qu'est-ce que c'est qu'une ville, tout simplement. Une ville, c'est pas un centre commercial. Une ville, c'est pas juste un endroit où il y a des boutiques les unes à côté des autres et qu'on va animer en mettant de la musique dans la rue. Une ville, c'est là encore un écosystème. Il y a des gens qui vivent. Donc ça veut dire, pour prendre un élément qui me semble très important, on parle parfois de piétonisation des rues. Je préfère nettement, alors il y a des piétonisations qui sont tout à fait indispensables à certains endroits, mais il y a aussi tout simplement la réalisation ou le maintien de cheminement piéton. C'est pas la même chose. Ça veut dire pouvoir aller de chez soi, pas seulement dans le centre-ville, dans tous les quartiers de la ville, en bas, à côté, à 200 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre, à pied. Et donc, quand c'est possible, au bout d'un moment, les gens ils prennent leur vélo parce que c'est plus rapide. On a évoqué donc le développement de l'usage du vélo pour augmenter la chance de survie des villes. Est-ce qu'il y a un autre levier sur lequel on peut agir et qui peut d'un seul coup redonner de l'oxygène, ressusciter nos villes, nos centres-villes? Je pense quelque chose de très important à propos du tourisme. On a tendance à toujours présenter les touristes comme étant des personnes très riches qui vont séjourner dans des très beaux hôtels, manger. Bon. En fait, tout le monde est un peu touriste à certains moments de sa vie et même en une année, il peut arriver à beaucoup de gens de passer dans une ville pour aller visiter, pour passer un peu de temps, voilà. Et je pense qu'il y a une attention très forte qui doit être mise sur les gens qui sont de passage, et là aussi, en leur permettant de profiter de la ville, de profiter tout simplement de ce paysage urbain qui est magnifique. Il y a des villes superbes en France, je commence à bien les connaître, mais allez passer 3 jours, Michael, à Troyes ou à Albi, vous allez voir, c'est extraordinaire. Bien sûr, il y a des vitrines vides, mais vous n'allez pas vous ennuyer un instant, parce que c'est
magnifique. Et là, on peut, quand on se balade, et là, évidemment, le tourisme à vélo dans la ville et au long cours, c'est-à-dire le long des itinéraires cyclables, il est là aussi, parce que le cycliste n'a aucune envie d'aller à l'hypermarché, parce que c'est loin, parce que c'est pas agréable quand on y va. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'arrêter en ville. À Maubeuge, on m'a dit récemment, grâce à la véloroute scandibérique, il y a des gens qui s'arrêtent dans le centre-ville et qui donc contribuent au magasin de centre-ville. C'est une très bonne nouvelle. Abel Guggenheim, pour terminer. Oui, je vais être un peu moins optimiste qu'Olivier. Ah bah non, on terminait sur une note positive. Mais non, mais j'ai lu son livre qui était à la fois très, très intéressant, qui donne quelques pistes d'espoir, mais il faut vraiment que les gens se reprennent. C'est-à-dire que ce qui montre, ce que Olivier vient de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les grandes métropoles, il y a des solutions, il y a des prises de conscience. Il en montre aussi dans des gros bourgs, dans un certain nombre d'endroits. Mais dans les villes moyennes, il faudrait justement que la prise de conscience qui se fait à petite échelle dans des endroits où justement le conseil municipal n'est pas trop nombreux, il faut qu'elle puisse se faire. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui en prennent conscience, mais apparemment, si j'ai bien lu, c'est compliqué parce qu'il y a des pressions, parce qu'il y a le système institutionnel qui est complexe, avec des groupes de pression, avec y compris le système bancaire, tout ça qui est compliqué. Donc il faut vraiment un changement de paradigme. Il faut que les gens réfléchissent et prennent conscience et trouvent les voies pour y arriver. Olivier Razemont, il y a quand même de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. C'est une histoire d'identité, cette affaire. On a ces villes-là qui sont... On a des centres urbains, des magmas urbains qui se ressemblent un peu tous, sauf à l'exception du centre-ville. La ville qu'on construit aujourd'hui, c'est la même à Pamiers dans l'Ariège et à Sedan dans les Ardennes. Et la seule chose qui différencie les gens, c'est la manière de dire moins dans le sud-ouest ou 20 dans le nord-est. Et c'est dramatique. Alors après, les gens ont dit « Ah bah oui, la France va mal, les gens sont malheureux, etc. » Mais c'est normal. Si on ne sait pas où on est, si on ne sait pas où on vit, c'est normal. Donc oui, voilà, allons-y. Ces villes sont magnifiques, profitons-en pendant qu'elles sont encore là. Voilà. Allez découvrir ces villes à travers l'ouvrage d'Olivier Razemont, comment la France a tué ces villes. Vous vous rendrez compte qu'elles sont quand même encore bien vivantes pour le moment et qu'on peut encore en tirer quelque chose. Heureusement, il y a encore de l'espoir. On préfère garder une note positive et y croire. Pédaler, ça pourra les aider. Consommer local, ça les aidera encore plus. Retrouvez le Mac du vélo pour tous sur toutunrayon.com.